Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour le dernier horoscope de l'année 2016, celui du mois de décembre. Et c'est d'ailleurs la dernière fois que je vous présenterai les horoscopes à l'aide uniquement des lames majeures du tarot de Marseille. Pour les horoscopes de janvier qui arriveront dans vos petits souliers le 24 ou le 25, il y aura à la fois les lames majeures et les lames mineures du tarot de Marseille dans votre tirage, dans votre horoscope, pour un petit peu bousculer les choses pour cette nouvelle année. J'aime bien apporter du changement chaque année. Et donc, c'est le changement pour 2017. Alors, occupons-nous avant cela du dernier mois de l'année 2016 et à l'aide de ce tirage. Alors, on a, avec les balances, on a un certain déséquilibre dans ce tirage, dans le sens où on a d'ailleurs, de façon presque chromatique, hein, on peut s'en apercevoir, on a des couleurs bleutées ici qui vont être des cartes plus en rapport avec l'émoi, l'intuition, euh, la sensibilité, les affects, aussi tout ce qui va être intellectuel. Puis on a des cartes un peu plus jaunes, hein, ici, qui vont être plus dans le faire, dans les actions, dans le concret, dans le matériel, dans la vie du quotidien. Donc plus notre rapport au monde, alors que ces deux cartes-là, elles sont plus dans une vie intérieure, quoi. Donc il y a ces deux éléments qui se rencontrent dans votre tirage, qui donc, comme je vous le disais, apparaissent rien que par les teintes, hein, des lames elles-mêmes. Et on a donc cette étoile et cette lune qui discutent ensemble, qui sont les deux luminaires du tarot de Marseille. Vient s'ajouter à ces deux luminaires la carte du soleil, troisième. Mais on a donc cette discussion entre ces deux cartes nocturnes qui vont nous parler fréquemment du rapport qu'on entretient à certaines envies, certains projets, certaines situations, mais d'un rapport souterrain. C'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on manifeste dans le monde concret, c'est des discussions que l'on mène avec soi-même, c'est des espoirs que l'on formule à voix basse de peur qu'elles ne se réalisent pas. Euh, c'est c'est- c'est- c'est vraiment le travail, ces deux cartes qui sont très en relation avec le psychologique, quoi. Donc, on n'est pas trop dans le factuel avec ces deux cartes. Le fait est que leur coprésence dans un même tirage, alors qu'elles viennent un peu s'opposer aux deux autres lames qui vont régir quelque chose de plus matériel, des questions plus concrètes, on a l'idée, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut pas non plus fantasmer sa vie. Il faut pas non plus trop se montrer naïf, trop être passif devant les événements, se réfugier dans son monde intérieur, faut un petit peu plus se concentrer, se confronter au monde réel et se consacrer à des tâches qui peuvent nous paraître un peu moins intéressantes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, participent à notre équilibre également mental et émotionnel. C'est-à-dire, par exemple, on est arrêté, on est en arrêt maladie. Ce serait vraiment pas impossible compte tenu du tirage. On est en arrêt maladie parce que burn-out. Et du coup, on est beaucoup en train de cogiter, on travaille intérieurement, mais on se coupe du monde, par exemple. Et en fait, ça nous fait du mal parce que on peut pas se remettre complètement sur pied si on ne se recharge pas les batteries sur le plan social, c'est-à-dire amical, affectif, etc. On a aussi besoin de ça. C'est pas uniquement le repos, l'éloignement du travail. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri. Donc, c'est pas uniquement ce travail intérieur qui va à lui seul nous permettre d'avancer. Il y a des choses concrètes qu'il faut aussi mettre en place, qui vont nous demander des efforts, une certaine forme de ténacité, on va dire ça comme ça, mais on en est capable. Et c'est par là aussi que va passer l'équilibre, qui est à la fois matériel, dans des questions très concrètes pour payer les factures, comme aussi très psychologique, se remettre de ses émotions, arriver à faire le deuil de quelque chose. On pourrait avoir une période où on n'est pas en bonne forme, hein. Peut-être que vous faites partie de ceux et celles
que les fêtes, par exemple, les fêtes arrivant, ça les attriste, hein. Il y a des gens comme ça à qui ça fout un peu le blues. Bon, et ben dans ce cas-là, on se met la tête dans si on a des factures à payer, on se change les idées et on s'engouffre dans un truc très qui nous occupe, quoi, très pratique. Bon, là, c'est vraiment, j'extrapole, hein, mais voyez ce que je veux dire, comment on peut sortir de cet état un peu mélancolique ou de spleen ou d'angoisse, euh, qui a un monde très intérieur, un peu replié sur lui-même. Et cette étoile qui espère, mais c'est tout ce qu'elle fait, espérer. Donc le tirage, même si la carte est dans les aspects positifs, avec le dialogue qu'elle entretient avec la carte de la Lune, je peux pas m'empêcher de me dire attention, c'est une pente glissante, parce que on peut passer du rêve enfin, on peut plutôt passer de l'espoir au rêve, puis au fantasme, hein. Et donc ça, c'est degré de réalisation possible, hein. Les espoirs, ça se réalise, les rêves de temps en temps, les fantasmes, c'est pas fait pour se réaliser. Donc il faut faire peut-être aussi arriver à la lune, hein, à trouver la justice, pardon, à trouver un équilibre entre ce qui est réalisable, ce qui est concrétisable et de ce qui relève, pardon, du fantasme. Et donc il y a un truc entre les deux, on a du mal à se décider et il va falloir pourtant être un petit peu plus terre à terre, hein, ancré dans aussi le présent, laisser un petit peu le passé derrière soi, pas trop ruminer comme ça, et voir voilà, qu'est-ce que j'ai en face de moi, par exemple, avec quelqu'un avec qui ça s'était mal passé il y a quelques ans, quelques mois, quelques semaines, et donc on est là, on rumine ce qui s'est passé. Au lieu de d'être dans son monde intérieur et en train de réfléchir, on se confronte à la personne et on voit qui elle est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et on juge plutôt en fonction de ça. Parce que l'empereur et la justice, ils sont ce côté où ils sont tous les deux, un peu le compas dans l'œil, mais c'est qu'ils ont tous les deux ce côté, je, je vois ce qui se trouve face à moi et je construis aussi, hein, d'ailleurs, l'empereur, à partir de cela. Donc Après, sur des côtés, par exemple, on a envie de lancer un produit, on a envie de lancer sa petite entreprise, on a ci et ça, mais c'est des envies, ça, hein, ça reste suspendu en l'air. Et là, la justice, c'est bah, on se renseigne légalement, on fait les démarches, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est bref, on s'organise. Et l'empereur, tac, 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 on pose les premiers jalons, on y va et on avance concrètement. C'est ça l'empereur. C'est on arrête de rester sur des envies, des idées, des possibilités, de quelque chose qu'on va planifier, anticiper, fantasmer, rêver de son côté, mais allez, matériellement, j'y vais comment? Puis je vous parlais du passé parce que il y a cette idée qui ressort aussi à travers la dernière lame que nous avons pour ce mois de décembre. C'est la carte qui est issue du tarot Chosen, vous savez, hein, lame majeure mineure du tarot de Marseille, qui sont relues de façon revue et relues un peu de façon spirituelle. Et là, on a l'idée de rester attaché au passé. C'est clinging to the past. Et le personnage, vous le voyez pas parce qu'en fait, il a la tête enfoncée dans une boîte et c'est un peu la boîte à souvenirs, quoi. Et derrière lui, il a une coupe de champagne, il y a quelque chose qui lui tend les bras, mais il est trop occupé, trop absorbé par ruminer ce qu'il a déjà vécu, il projette à partir de ce qu'il a déjà partagé, de ce qu'il s'est déjà dit, de ce qu'il a déjà fait. Et donc, on est là-dedans et on s'enferme là-dedans. Clinging to the past, c'est une carte qui nous dit, c'est un peu l'impermanence des choses. C'est le passé, il faut passer à autre chose. Justement, il y a, sinon on reste bloqué en fait. Il y a l'idée quelle que soit cette boîte-là dans laquelle vous vous enfermez, là, où vous mettez vos pensées en boucle, en boucle, en boucle sur certaines. Ça peut être des idées que vous avez l'habitude de malaxer dans le sens mental. C'est des idées que vous avez sur lesquelles vous avez déjà réfléchi, encore réfléchi, et vous continuez. Alors qu'en fait, ça devient vide de sens. Maintenant, c'est juste le même message qui tourne en boucle dans votre tête. Ce sujet, il a été réglé, il faut le mettre de côté, quoi. Et agir en fonction de là, maintenant.
Par exemple, dans le cadre d'une relation, ça sert à rien de se dire oui, mais il a fait ça, ou oui, mais elle a dit ça. Bon, bah ça a été dit, ça a été dit, ça a été peut-être discuté d'ailleurs, et maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est un peu pareil pour soi. Oui, on a fait ça, on a fait ceci, mais maintenant, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et concrètement, donc, il y a besoin un peu plus d'investir le présent et le quotidien de façon concrète par des actions et des démarches claires. L'empereur, il est ancré, il a les pieds bien ancrés quoi, sur Terre et il n'a pas la tête dans les nuages. Hein, les nuages, c'est-à-dire l'étoile, la lune dont je vous parlais tout à l'heure. Quoi. Voilà un petit peu le message pour vous guider en décembre. D'ailleurs, si vous cherchez un accompagnement plus personnalisé, sachez que j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit qui permettra justement de traiter les problématiques qui vous occupent actuellement. Donc ça se passe sur Facebook, c'est super simple pour participer. Il y a le lien là sous ma vidéo pour me rejoindre sur Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Notre petite communauté n'a cesse de croître et quand on atteindra la barre des 10 000, on fêtera ça comme il se doit. Je pense même à un live, c'est-à-dire organiser une session où eh bien, je réaliserai des tirages en direct avec vos questions pendant 1 heure par exemple. On verra ça ensemble. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Je vous retrouve, comme je vous disais, aux alentours du 24-25 pour les horoscopes de janvier, qui seront un petit peu nouveaux. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous et à très vite, j'espère.